En manchette aujourd'hui, retour sur les événements du week-end dernier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. Aujourd'hui, le 10 novembre 2025, Alain Belle-Humeur au pupitre. On débute en vous présentant des images de Sœur Angèle qui était de passage à Berthierville, plus précisément au IGA Famille Mondor ce samedi 8 novembre. Plusieurs personnes ont pu lui parler et déguster son fameux fromage et ses cretons. On regarde quelques images. Des bonnes membres jusqu'à maintenant, le monde qui est content? Oui. Chaque personne aime beaucoup le fromage Angèle. C'est un fromage que j'ai voulu créer pour la Fondation pour aider les jeunes dans les écoles d'hôtellerie. Et j'en ai 15. Alors, j'ai des Gatineaux juste à Rivière-du-Loup. Et là, on fait les magasins IGA et d'autres places pour le fromage. Et puis, à ce moment-là, chaque année, on aide les jeunes en difficulté dans les écoles. Parfait. Voilà. De la visite de Sœur Angèle, on poursuit. Félicitations à Jimmy Mondor, le propriétaire du IGA Famille Mondor, qui a été nommé lauréat du prix du président Empire 2025, Impact sur le commerce de détail. Un honneur remis par Michael Medlin, chef de la direction d'Empire, Pierre Saint-Laurent, vice-président exécutif d'Empire, ainsi que Geneviève Dugré, vice-présidente des opérations de détail chez Sobeys. Ça s'est produit, cette remise, lors du dernier congrès Sobeys il y a quelques jours. La Coupe Payée maintenant, qui prend de plus en plus d'importance. Prenez 109 étudiants issus de 18 cégeps de la province. Mettez-les au défi de résoudre en 3 heures un cas en comptabilité ou en marketing, puis de présenter leur analyse devant un jury aguerri sur une scène digne des plus grands conférenciers. Vous obtenez ainsi une compétition académique d'envergure qui marque à jamais le parcours scolaire et personnel de cette formidable relève. Voici les grands gagnants de la 6e édition, déjà 6e, de la Coupe Payée. Au niveau des cas en comptabilité, la première place est allée au Cégep Garneau. La deuxième place au Cégep de Trois-Rivières. Les troisièmes étaient issus du Cégep de Granby. On a aussi nommé la meilleure oratrice. Il s'agit de Naomi Camiré du Cégep de Victoriaville. On parle maintenant des cas marketing. Également, la première place est allée au Cégep Garneau. Le deuxième rang a été acquis par le Cégep de Drummondville. Finalement, le Cégep de Granby a pris la 3e place. Le meilleur orateur, Hugo Saint-Jacques, du Cégep Sorel-Tracy. On en profite pour féliciter tous ces gagnants et remercier l'ensemble des participants pour ce week-end placé sous le signe du dépassement de soi, du travail d'équipe et de l'excellence. Donc, un événement qui a une grande importance pour le futur de ces jeunes. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1,
la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 10 novembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Jacques Bellumeur. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 10 novembre, et bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit notre bulletin d'information en vous parlant du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. En effet, cette année, le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre a mené d'importantes activités de nettoyage sur les berges et le littoral du lac, ainsi que sur plusieurs de ses affluents. Le résultat est probant. Près de 2,75 tonnes, donc 2,75 de tonnes de déchets, ont en effet été retirés de l'environnement. Parmi les matières les plus fréquentes retrouvées, on retrouve des pneus, du plastique, on parle de bouteilles, de sacs et d'emballages, ainsi que des rebuts métalliques, souvent enfouis sous l'eau ou abandonnés sur les rives. Encore en 2025, ces constats rappellent que nos milieux naturels sont trop souvent pris pour des poubelles. Ces opérations de nettoyage ont été rendues possibles grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, dont des entreprises privées, des organismes communautaires, des organismes du bassin versant et de nombreux bénévoles. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 qui vise une gestion responsable, intégrée et durable de l'eau et des milieux aquatiques. Rappelons que les organismes du bassin versant, des OBV et les tables de concertation régionales, les TCR, jouent un rôle clé dans cette mission, en assurant la planification concertée des ressources en eau sur tout le territoire. Le regroupement des organismes du bassin versant du Québec coordonne leurs actions à l'échelle provinciale pour protéger nos précieux écosystèmes aquatiques. Autre sujet différent, mais fort important, la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière invite la population à prendre part à la 2e édition de son événement Lumière, une initiative qui vise à illuminer le grand sapin devant le centre hospitalier de la Naudière. Du 5 novembre au 19 décembre, la Fondation sollicite la générosité des citoyens et des entreprises pour acheter des lumières au coût de 5 $ chacune. L'objectif, illuminer ce grand arbre symbolique le 4 décembre prochain, lors de la grande illumination, un moment qu'on veut magique et festif pour toute la communauté lanaudoise. Le montant amassé servira à revitaliser le secteur des soins palliatifs du CHDL. Un projet porteur de compassion et d'humanité. Déjà, l'entreprise Bruno Électrique, la ville de Saint-Charles-Borromée et la librairie Martin ont confirmé leur engagement en tant que partenaires étoiles de cet événement. Selon Maude Malo, directrice générale de la Fondation, Lumière est vraiment un événement rassembleur,
C'est touchant de voir la population s'unir pour une aussi belle cause. Plusieurs activités viendront animer les semaines à venir, dont des tables de vente de lumière au CHDL le 13 novembre, une porte ouverte de la Fondation le 14 novembre, ainsi que la participation de la Fondation au défilé du Père Noël de Joliette le 29 novembre prochain. Le point culminant sera donc le 4 décembre à 16h30, alors que la communauté se réunira pour voir s'illuminer le grand sapin. Un village du Père Noël, de la musique, des mascottes, des gourmandises attendront les familles pour une soirée féerique. On vous parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA. Le CABA vous invite à ses petites vues dès 13h30 mardi, donc demain 11 novembre, 13h30, sera présenté le film « Les choses simples ». Il s'agit d'une comédie dramatique d'environ 1h30. Ça se déroulera au CABA, donc sur la rue Champlain à Berthierville. Les choses simples, eh bien, c'est lorsque sa voiture tombe en panne au milieu d'une route de campagne, l'homme d'affaires Vincent Delcourt fait la connaissance de Pierre, un homme de peu de mots, qui lui prête aussitôt main forte. Les deux hommes découvrent alors que leur style de vie respectif se situe à l'opposé total de celui de l'autre. Pierre vit en solitaire au milieu de la nature, isolé du reste du monde et de la technologie. Profitant de l'hospitalité de ce dernier, Vincent doit prendre son mal en patience, n'ayant aucun accès au réseau auquel il est généralement connecté 24 heures par jour. Mais cette situation inattendue pourrait permettre à l'entrepreneur de rétablir le lien avec quelque chose de plus essentiel. On présente un court extrait. Vincent Delcourt, entrepreneur, business angel, philanthrope. Vous êtes considéré par la presse étrangère comme le Français incarnant le mieux la modernité et l'innovation. Êtes-vous heureux? C'est la première fois qu'il fait une crise de panique. Faudrait qu'il se repose. Bonjour. Vous vivez ici? On sent que vous devez aimer faire la cuisine. On sent que vous êtes... enfin, je veux dire, très... On est bien là, non? C'est vous qui avez raison. Un rayon de soleil, un peu d'eau de source, la sobriété heureuse. Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais besoin de quelques heures de calme. Vous pourrez m'apprendre à fabriquer un fauteuil? Non. Et une chaise alors? Non plus. T'es sûr que c'est Vincent Delcourt? Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait chez toi? Un tabouret, un tout petit tabouret. Toi, tu peux pas te rendre compte, mais ce gars-là, il est partout. Hein. Vincent, vous étiez où? On commence à s'inquiéter. Vous devez être à Tel Aviv demain. Et les Anglais insistent pour vous voir avant. Je crois qu'il faudrait vraiment que vous fassiez un aller-retour à Londres ce soir. Au début, je croyais que c'était le lieu qui m'apaisait, puis je commençais à me demander si c'est pas lui. Vous en avez pas marre de dire des conneries? Mais c'est ça que vous voulez? Être ermite au pays des marmottes? C'est ma vie, j'en fais ce que je veux! Je veux pas faire partie de ce monde-là. Je veux pas avoir le temps de penser, sous prétexte qu'il faut toujours aller plus vite. Que quiconque décide à ma place, de ma manière d'utiliser ce que j'ai de plus rare, de plus précieux, de plus éphémère. Mon temps de vie! Si je peux vous aider, j'aurais peut-être enfin l'impression de faire quelque chose de ma vie. Ne bougez pas, il y a un ours derrière nous. Vous me prenez vraiment pour un idiot. On s'ennuie pas avec vous. Le temps passe vite, on arrive à la dernière semaine de la campagne de financement du CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, un événement toujours important. Ça avait débuté le 15 septembre, donc ça se termine le 15 novembre. La collecte de fonds annuelle sous le thème « Contribue donc » et campagne qui a pour présidence d'honneur
présidente d'honneur, Carmen Sylvestre, comédienne, donc, et présidente de cette levée de fonds fort importante pour notre milieu, édition 2025. Donc, c'est très important pour le Centre d'action bénévole d'Autrey, pour les services qu'on offre. C'est important aussi de savoir que cette collecte de fonds compte sur des partenaires. On vous invite à vous procurer une enveloppe pour remettre un don chez l'un des dépositaires suivants. Il reste quelques jours, il ne faut pas l'oublier si ce n'est pas fait. À Berthierville et Lavaltrie, on parle de la Caisse des jardins de Dautrey, à Berthierville et à Lavaltrie uniquement, aux pharmacies Jean Coutu, au supermarché Métro de Berthierville, au IGA Famille Mondor à Berthierville, à la boucherie Forgette et au dépanneur Formule 1, 2 entreprises de Berthierville. Si vous êtes du coin de la Noret, on vous invite à vous rendre au dépanneur de la Source. Vous demeurez à Saint-Barthélemy, faites halte pour aller chercher votre enveloppe au marché Tradition Croisetière. À Saint-Ignace de Loyola, il faut aller au dépanneur Arnois Proxy Extra. C'est également possible de faire un halte au marché Saint-Cuthbert, à Saint-Cuthbert, bien sûr. Et ce qui est important, si vous rapportez vos dons à l'une des 2 pharmacies Jean Coutu, Berthierville et Lavaltrie, on doublera vos dons. C'est aussi possible d'aller porter votre enveloppe au CABA 180 rue Champlain à Berthierville. Sur ce, on passe à la pause. Bon, ben ils m'ont appelé pour faire du bénévolat. Andréane, qu'est-ce que je roule, là? C'est-tu de la pizza ronde ou de la pizza carrée? Voyons, Carmen, c'est de la tourtière. Puis en passant, t'as oublié de mettre ton filet. Oh. C'est pas à ça que ça doit ressembler, hein? Mais faites-vous-en pas. À la popote roulante, c'est toujours bon. Vive le cabot. Ah, en passant, c'est leur collecte de fonds, bien, contribue donc. À l'hôpital de la Naudière, le 3 novembre dernier, à 89 ans, est décédé M. Gabriel Toupin, époux de Mme Camille Ladouceur, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils François Toupin, Isabelle Villemer, ses petits-fils Christopher, Lucas et Nicolas, ses frères et sœurs, feu Monique Toupin, feu au Villa Fafard, feu Jacques Toupin, feu Fleurette Guertin, Denis Toupin, feu Doris Provost, Lucie Toupin, feu Gérald Vadnet, Richard Toupin, feu Denise Sylvestre, Roger Toupin, Nicole Cameron, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués aux missions étrangères. La famille vous accueillera samedi 15 novembre de 13h en l'église de Saint-Cuthbert où les funérailles auront lieu le même jour à 14h. Le tout sera suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. À La Noret, le 29 octobre dernier, à 76 ans, est décédé M. Claude Belrose, époux de Mme Ghislaine Lemieux, demeurant à La Noret, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Chantal Belrose, Jean-Marc Picotte, Denis Belrose, Caroline Turgeon, Jean Belrose, Sylvie Leclerc, ses petits-enfants, Jérémy, Philippe, Émilie, Olivier, Justin, Charles et Alexis, sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Francine Belrose, Normand Bastien, Luc Belrose, Louise Beauparlant, Gaétan Lemieux, feu Pierrette Vadnet, Élise Lemieux, Yvon Rattel,
Daniel Lemieux, Michel Clément, Lauriette Lemieux, Roch Gravel, Ginette Lemieux, Louise, Manon Lemieux, Mike, Monique Lemieux, Étienne Bellé, Normand Lemieux, feu Claude Lemieux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 15 novembre prochain à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier dès 13h. Suivront les funérailles à 14h30. M. Claude Belrose sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À la maison des aînés de l'Assomption, le 2 novembre dernier, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Gilles Dumontier, époux de Joanne Comartin, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Maxime Dumontier, Mathieu Dumontier, Josiane Lacombe, ses petits-enfants Logan et Alec Lessard, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Nicole Dumontier, Pierre Chauvreau, Michel Dumontier, Claude Dumontier, Nathalie Lemire, Sylvie Dumontier, Sylvain Varin, Marielle Comartin, feu Claude Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur Dumontier, Régent Comartin, Claudette Genet, Maurice Comartin, Francine Roy, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René Lacharité, Lise Comartin, feu Alain Massé, son conjoint Jacques Paquet, feu Sylvie Comartin, Lynne Comartin, Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Comartin, sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 16 novembre, dès 12h30, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 novembre dernier, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Yolande Toupin, épouse de M. Yvon Tranchemontagne, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Éric Tranchemontagne, Annie Ladouceur, Patrice Tranchemontagne, Annie Lapointe, Michel Tranchemontagne, Caroline Tremblay, Martin Tranchemontagne, Nathalie Plourde, ses petits-enfants, Mélissa, Nadia, Charles, Raphaël, Michael, Ariane, Nathan, Malik et Flavie, son arrière-petit-fils Élie Tranchemontagne, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Monique Toupin, André Trudel, Lorraine Toupin, Jacques Bergeron, Yvon Toupin, Georgette Turcotte, Micheline Deveau, feu Fernand Toupin, feu André, Claudette, Pierre-Aimé et Richard, Lucette Tranchemontagne, Gaston Bellemare, René Tranchemontagne, Lorraine Laurent, Carmel Tranchemontagne, Michel Valois, Louise Tranchemontagne, Serge Désy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Yolande Toupin, Tranchemontagne, sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. À son domicile, le 27 octobre dernier, à l'âge de 57 ans, est décédé M. Sylvain Coder, fils de feu Ivanoé Coder et de feu Alice Laflamme, demeurant à Waterloo. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean Coder, Nathalie Lausier, Laurent Coder, Manon Forêt, Roger Coder, Corinne Leblanc, Yves Coder, Janica Breton, Martine Boulanger, Maurice Coder, Manon Ferland, Louise Coder, Jean-Pierre Desjardins, son demi-frère Dominique Coder-Larreau, Céline Argentini, son demi-frère Jacques Coder-Larreau, Sophie Paquette, son demi-frère Pascal Larreau-Coder, Geneviève Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 novembre, dès 11h, en l'église de Saint-Norbert. Suivra un hommage à 13h.
Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera de la neige, une température de 1, un temps ressenti de -2, environ 1 à 3 cm de neige et 1 à 3 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera quelques flocons, une température de -2, un temps ressenti de -8, moins de 1 cm de neige. Mardi matin, ce sera quelques flocons, une température de -2, un temps ressenti de -8, environ 1 cm de neige. Mardi après-midi, ce sera quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de -6, moins de 1 cm de neige. Mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de -1, un temps ressenti de -7. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -3, un temps ressenti de -8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 10 novembre. On vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit demain. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.